Ok, on est au jour 1 et le jour 1 il est hyper important, c'est celui qui va vraiment finalement déterminer donc, le processus de la formation. Dans ce jour 1, donc on est lundi 5 février, il va s'agir de définir donc, le Trello qui est juste ici derrière moi et également de savoir en fait comment on va organiser, enfin je dis on parce que je parle de manière générale, mais comment je vais organiser un peu tout ça, comment je vais répartir mon temps et à quoi ça va ressembler. Je pars sur une base de rien du tout et surtout je pars sur une base où je n'écris rien via l'IA, c'est tout dans ma tête, peut-être avec des ressources que je trouvais sur internet pour des chiffres, des données, mais voilà, je vous montre ça un peu plus. Et donc ici là, comme vous le voyez, donc c'est mon tableau Trello et j'ai mis en place donc des checklists avec le plan de la formation, les étapes, la création du squelette, le texte, la formation, création du design, etc. L'idée c'est que au moins dans 1 heure j'ai fait le plan de la formation et que ça me permette de commencer à rédiger. Donc ici je peux hop, check là, et puis je peux commencer à créer mon squelette sur un Google Drive. Ok, donc cette première étape, ça m'a pris finalement donc 2h30. Pendant ces 2h30, j'ai donc rédigé, comme je vous disais, un peu les infos sur le Trello pour me guider. J'ai fait le squelette, donc le plan de la formation, et j'ai commencé à remplir des parties qui me paraissaient les plus évidentes et les plus simples à remplir. Rentrant dans les détails sur certaines et commencer aussi à trouver des ressources pour m'aider à illustrer un peu tout ça. Là on est le 20, comme je vous le disais, le 20 février, il est à peu près 9h15. Vite fait un petit thé comme la dernière fois et ensuite je me mets au boulot. Le programme du jour c'est de compléter en fait les 10 pages que j'ai rédigées la dernière fois, voir un peu en combien de temps je vais le faire. Donc pour ça je note aussi mon temps, le moment où je commence, le moment où je finis de travailler, ce qui me permettra à la fin de voir combien de temps j'ai passé à la réalisation de cette formation et après combien je peux la facturer par rapport au temps passé pour voir après le retour sur investissement. Combien de temps j'ai donné, combien d'argent j'ai gagné et combien de temps ça m'aura pris. Petit point par rapport à ça justement, quand je prends en compte le temps passé, je vais aussi prendre en compte le temps passé pour tout ce qui sera la partie marketing, la mise en page, comment je vais vendre la formation, comment je vais en parler, le temps que ça va me prendre, tous ces points là pour ensuite essayer de calculer le prix de vente, mais aussi calculer après à partir de combien d'euros je suis rentable sur cette formation que je vais mettre en vente. Donc ça c'est aussi un point qui est hyper important et qui est important aussi de partager. Et j'ai oublié un point hyper important, donc depuis ces 15 jours qui se sont écoulés, j'ai eu donc pas mal mes missions. J'étais en cours toute la semaine dernière comme je vous disais, donc j'étais à l'EIML sur un séminaire et avant j'avais aussi des petites missions de cours. Entre temps j'ai donc décroché 2 nouvelles missions de DGC Creator, un pour Dunlas, c'est une marque de sac en kit en fait, où on coud directement son sac, et l'autre c'est une marque de cosmétiques Ducré par rapport à des problèmes de peau, donc je vous en parlerai plus tard mais c'est un problème de peau qui me concerne. Petit point sur la formation, donc pour le coup ça avance plutôt bien, là donc ça fait 2 heures que je bosse dessus, 2h30 même, parce que je note le temps passé dessus. Là on en est à 19 pages, donc 9 pages de plus que ce matin, enfin au tout début. Donc c'est plutôt avantageux, ça avance plutôt bien, plutôt vite, je suis plutôt contente. Donc je vais pouvoir peut-être commencer à réfléchir aussi à la mise en page et à valider aussi les étapes sur le Trello. Ça c'est aussi hyper important pour la motivation et pour l'envie de continuer à bosser sur le projet. Voilà, donc go go go, on s'arrête pas. Donc justement ici texte formation c'est pratiquement ok. Je dis pratiquement parce qu'il nous reste une petite partie à faire. Donc ça c'est ok et on va pouvoir commencer à créer là le design. Du coup là sur InDesign, non pas du tout, sur Canva j'ai créé donc un premier dossier formation MG là où il y aura l'ensemble des formations, ici la première, et ici du coup j'ai commencé à créer finalement le PowerPoint sur Canva, donc la présentation qui sera la base pour réaliser le contenu dessus. Donc là je suis en train de préparer en fait le PowerPoint, j'ai commencé déjà à mettre des éléments dessus. Ça commence à prendre forme, je suis plutôt contente. J'ai pas mis énormément de choses pour l'instant,
Je suis qu'à la... comment ça s'appelle, à la 5e page sur 20. Mais je suis contente, j'ai trouvé un peu mon design, que j'arrive un peu à manier comme je le souhaite. Donc c'est l'avantage. Également j'en suis à la slide 33 là. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est quand même assez long hein, finalement. Je verrai si je laisse tout comme ça d'un coup ou si j'en fais plusieurs mini formations que je vais vendre par rapport au prix. Je vais voir comment je vais formuler ça. Si je fais tout d'un coup, peut-être que j'en ferai une d'un coup, une entière globale, et peut-être que je ferai plusieurs petites formations miniatures à vendre séparément. À voir, je réfléchis encore par rapport à l'offre. Parce que je me dis que ça peut être pas mal aussi de la vendre entièrement comme ça d'un coup, mais aussi peut-être de vendre des fragments de la formation directement. Pour les personnes qui auraient peut-être déjà défini leur prix, qui auraient juste besoin de trouver leurs clients, toutes ces choses-là. Ça peut être aussi intéressant. Bon, pour l'instant les images elles sont à peu près toutes les mêmes partout. Je laisse un peu... Comme ça je changerai plus tard, faut que je fasse des petits shootings. Bon du coup vous voyez ainsi j'ai noté les choses hein, mais bon. Il y en a qui sont sur des apps, il y en a qui sont sur papier. Moi j'ai mon petit papier. 3e jour de la formation, là on est mercredi 21 février, il est 14h, 14h30 à peu près, je sais plus. Je vais finir avec ce que j'étais en train de faire hier, donc c'est-à-dire mettre en page le PowerPoint, la présentation donc sur Canva. Normalement ça va me prendre une bonne partie parce qu'il reste quand même la moitié à mettre en page. Puis on verra tout à l'heure combien de temps il me reste et ce que je peux faire, sachant qu'il me reste encore plein de choses à faire bien sûr. Mais au moins quand le PowerPoint, la présentation sera prête, je pourrai ensuite réfléchir à comment je vais vendre telle ou telle partie, etc. Donc c'est parti. Ok, je pense avoir pratiquement fini, il me reste genre 2 parties à faire. Mais sinon majoritairement, je pense les avoir finies. Comme ces 2 parties, je les avais pas encore rédigées, je pense que là, ce que je vais faire, je vais les relire. Je vais relire déjà tout ce que j'ai fait depuis le début. Pour contrôler un peu tout ce qui est faute d'orthographe, mise en page, toutes ces choses-là. Sachant que pour l'instant, j'ai pas encore les photos, faut que je fasse des photos aussi. Donc... mais je les ferai pas aujourd'hui parce qu'il fait pas beau, hein, comme on peut le voir, c'est un peu la tempête dehors. Donc voilà, donc c'est parti pour un petit check de ce qui a déjà été fait. Là j'ai bossé quand même pas mal, il est 16h bientôt 30, donc ça fait déjà 2 heures que je bosse là sur la fin des éléments de la formation. Comme je vous dis, il me reste genre 2 petites parties, mais là on est déjà à 115 pages sur un Word qui faisait 20 pages. Ok, il est 17h40, c'est la fin de journée pour cette partie de la mission donc de réaliser donc cette petite formation. 17h40, donc j'avais commencé à 14h30, on est sur un petit 3 heures là, j'ai hyper bien avancé finalement. J'ai également rempli une partie à laquelle je n'avais pas prévu de travailler dessus aujourd'hui. Il me reste vraiment juste une petite partie, il s'appelle l'après-mission. En gros, qu'est-ce qu'on fait après une fois que la mission est finie avec le client, on le relance pas, qu'est-ce qu'on demande, toutes ces choses-là. Donc hyper contente d'avoir avancé aussi bien. En plus de ça, j'ai relu tout, donc normalement il doit y avoir très peu de fautes. Je dis très peu parce que forcément j'ai le nez dedans depuis 2 jours déjà, donc je vois peut-être plus grand chose, mais... on a l'air plutôt pas mal. Bon,
Il faut que je me note qu'il faut que je fasse mon petit shooting aussi. Il faut que je vois quand il fait beau parce que j'ai besoin de luminosité, que là il fait hyper sombre. Comme vous voyez, il fait trop sombre. C'est un peu l'enfer ici là pour l'instant pour gérer ça. En plus il pleut tout le temps donc c'est vraiment pas terrible. Donc on se dit au prochain jour. Alors on est le vendredi 8 mars et ça fait clairement genre 2 semaines que j'ai laissé tomber un peu le projet parce que j'avais pas le temps. Et là l'idée c'est de compléter en fait tout le guide UGC Creator avec les photos pour pouvoir le mettre en ligne là normalement dans les jours à venir. Donc il me reste en fait toutes les photos à mettre, faut que je les trouve, faut que j'en fasse si besoin. Une petite mise à jour à faire, mais après normalement c'est terminé. Il me restera plus qu'à splitter en fait le document en petits morceaux pour faire un peu des petits bouts qui seront vendus indépendamment du grand. L'idée c'est que ça soit accessible à tout le monde pour tous les budgets. Ok, donc on est le samedi 9 mars et je viens de finir la formation donc hier, j'avais arrêté de filmer etc, je vous ai pas prévenu mais aujourd'hui je vais mettre en place les fiches produits sur mon outil qui me permet de vendre les produits, ça s'appelle Stan Store. C'est un outil que je paye 29 € par mois et qui me permet de mettre en ligne des fichiers à télécharger et contre rémunération. Sur lequel aussi je peux mettre aussi la possibilité de faire des rendez-vous en visio etc. Et les gens payent directement avant et ils peuvent se positionner dans mon agenda. Bref, donc aujourd'hui le but c'est vraiment de créer les fiches produits pour mettre en avant un peu les informations concernant les formations, trouver les arguments de vente, d'indiquer pour qui la formation également est faite, ce qui fait que ça va m'aider à pouvoir vendre plus facilement ensuite cette formation. Donc j'ai hâte de faire ça, je vous montrerai le résultat donc juste après, mais du coup l'idée c'est d'appuyer sur des éléments. Je vous montre tout de suite ce que je fais. Voici du coup l'interface Stan sur laquelle voilà, j'ai édité donc, le guide. Donc ici j'ai mis le titre, guide du créateur UGC. Ensuite j'ai mis les éléments. Et là dans la partie donc checkout, on a toutes les informations. Donc j'ai essayé de faire en sorte de mettre la majorité des informations qui sont nécessaires. Par exemple pour qui c'est, à quoi ça va vous aider, quels sont les avantages par rapport aux autres. En bas, l'idée c'est de ensuite proposer le guide et d'avoir toutes les informations. Donc voilà. J'ai également mis en place la partie emailing, donc celle tout simplement quand quelqu'un achète le guide, ce qui permet après de faciliter la gestion. Donc là, ici, quand on atterrit sur la page, vous voyez à quoi ça va ressembler. Donc ça ressemble à ce guide vous aidera à devenir rapidement UGC créateur de qualité. Donc là, vous avez les éléments vraiment primordiaux, importants à connaître sur l'interface de Stan, donc qui est maintenant mis sur mes liens en biographie sur mes réseaux sociaux. On est le mercredi 13 mars. Aujourd'hui, j'ai mis en ligne la formation sur Stan. J'avais déjà un peu créé tout l'univers avec des éléments concernant par exemple les coachings, etc. J'avais préparé les fiches produits la semaine dernière, enfin le week-end dernier. Et là, ça y est, donc j'ai pu uploader les fichiers terminés, la version finale. Donc maintenant, il reste plus qu'à attendre et voir ce qui va se passer donc concernant ça. Mais en espérant que ça va bien se dérouler, que les gens vont prendre connaissance de ce fichier tranquillement et avoir envie de le télécharger. Et pour ça j'ai mis en place une stratégie de contenu forcément où je crée énormément de contenu autour donc de cette formation. J'avais déjà anticipé un peu en mettant en place des questions sur TikTok auxquelles j'ai pu répondre par des vidéos. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait pour vous montrer ce que ça a donné. Bon, moi je suis hyper contente, premier jour, première vente. On croise les doigts pour la suite, je vous montre un peu ce que ça a donné. Mais en fait j'ai mis en place du coup le système de les 5 premières formations téléchargées sont à 80 € au lieu de 100 €. Au bout de 5 ça va changer, donc ça va passer à 100 €. Et résultat, j'ai déjà une première formation qui a été vendue. Affaire à suivre